Bonjour à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je te souhaite d'abord une belle et bonne année 2023, sous le regard de Dieu, ce Dieu qui nous aime infiniment et qui nous a envoyé son Fils Jésus, que nous fêtons en ce temps de Noël. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc nous raconte le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Son récit est très sobre, court et bref, contrairement à celui de Matthieu, qui raconte une discussion entre Jésus et Jean avant que celui-ci ne le baptise. Par contre, chez les trois évangélistes, Matthieu, Luc et Marc, la conclusion est la même. Le ciel s'ouvre ou se déchire. On voit l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe et l'on entend une voix venant des cieux et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Pour la tradition juive, les cieux s'étaient fermés après la disparition des derniers prophètes, au 5e siècle avant Jésus-Christ environ. La communication entre Dieu et les hommes était rompue, pensaient les Juifs. D'ailleurs, le prophète Isaïe lui-même faisait monter une ardente prière vers Dieu. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais !» Eh bien, ça y est, sa prière est exaucée. Marc nous dit que Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Jésus ouvre l'ère nouvelle du salut. Il vient apporter aux hommes le pardon de leurs péchés et le don de l'Esprit. Ce qui déjà est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Marc nous parle d'une voix qui vient des cieux. En fait, le ciel, c'est Dieu, que l'on ne nomme pas dans le monde juif. Marc nous dit que Dieu fait entendre sa voix. Et que dit Dieu ? Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es mon Fils. Cette parole évoque le psaume 2, qui est un psaume qui était chanté au cours de l'intronisation royale du roi d'Israël et qui, en même temps, annonce le Messie attendu. Jésus, donc, par là, est clairement désigné comme le Messie qui est de la lignée de David. Et le qualificatif bien-aimé renvoie à une demande que Dieu fait à Abraham à propos d'Isaac. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et enfin, ces derniers mots adressés à Jésus, « En toi je trouve ma joie », renvoient à un poème célèbre dans le monde juif, celui du serviteur souffrant, écrit par Isaïe. Voici ce que l'on trouve dans Isaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. » Donc, tout ceci nous annonce que Jésus, qui est le Messie attendu, est envoyé en mission. Pour Marc, ce baptême de Jésus n'est pas la purification de péchés qu'il n'a bien sûr pas commis, mais c'est le coup d'envoi en mission que Dieu donne à celui qui est le Messie et le Fils de Dieu. Jésus est l'envoyé spécial de Dieu pour établir son règne. Cette mission, qui est faite de douceur et d'amour, aboutira à une intronisation vraiment royale, mais par le chemin inattendu de la souffrance et de la mort, puis bien sûr de la résurrection. Et nous dans tout ça, en quoi sommes-nous concernés par ce baptême de Jésus ? Eh bien, notre propre baptême nous a permis de remonter les eaux du péché et de la mort, et comme Jésus, nous avons vu les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur nous à ce moment-là, comme une colombe. Et comme Jésus, nous avons entendu la voix venue des cieux dire « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Tu te rends compte ? À toi et à moi, Dieu a dit et redit chaque jour
tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. En plus, l'Esprit qui est descendu sur nous comme une colombe, cela veut dire que Dieu veille sur nous comme la colombe, qui est sans cesse en train de volter au-dessus de ses petits dans son nid pour veiller sur eux. Quelle douceur dans cette image, et comme elle nous montre la tendresse bienveillante de Dieu. Alors aujourd'hui, je nous propose, à toi comme à moi, de garder en tête cette phrase « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » et de nous la répéter tout au long de la journée, surtout quand on sera confronté à des difficultés. Et d'essayer, en vivant tout ce que Dieu nous propose dans cette journée, d'être vraiment la joie de Dieu, avec l'aide de Jésus et de son esprit. Bonne journée et à bientôt. Jésus.